Comment s'est passé pour vous, Sarah, la prise en charge? Elle a été compliquée parce que j'ai déjà été obligée de convaincre le père de mes enfants pendant 2 heures. Donc je suis restée 2 heures étalée sur le sol de ma salle de bain en attendant l'intervention des secours. 1 minute passée, c'est 2 millions de neurones perdus. Donc 2 heures, c'est C'est énorme. particulièrement long, dans ces conditions-là. Il paraît qu'il faut agir, enfin l'idéal, Le plus c'est vite d'agir le possible. plus vite possible Voilà. et avant 6 heures, quoi. Alors, moi, j'ai eu une prise en charge plus tardive parce que malheureusement, il y a eu un cumul d'événements comme c'est malheureusement souvent le cas. J'ai eu ensuite un médecin régulateur au téléphone qui a évoqué une crise d'angoisse D'accord. alors que je décrivais sentir du sang couler dans ma nuque, mais je conçois que ce ne soit pas un symptôme classique et que ça les laissait un peu sceptiques. Ouais. Ensuite, les pompiers sont arrivés. Nous avons fait une erreur. On a appelé les pompiers alors qu'il faut appeler le 15. Le 15. Voilà. Les pompiers sont arrivés. L'intervention des pompiers a mis un certain temps. J'ai été transférée dans un premier hôpital où j'ai passé une IRM. Et en effet, cette IRM a permis de mettre en lumière le fait que j'étais en train d'avoir un AVC. Seulement, je n'étais pas dans un hôpital qui disposait d'une unité neurovasculaire Alors. dont vient de parler le docteur. Ouais. J'ai donc dû être transférée dans un second hôpital où là, j'ai été opérée. Et donc, tout ça a mis des heures et des heures et des heures.